C'est rare qu'on ait ça. Je vais demander de replacer comme du coup. Bonsoir tout le monde. Alors, je rappelle que nos séances sont filmées et qui seront publiées sur le site Internet qui est en train d'avoir une petite cure, là, tranquillement pas vite, d'aller voir des changements sur le site Internet. Et je veux juste prendre le projet de l'ordre du jour, ça va mieux aller. C'est à la bonne place. Oui. Donc, nous avons quorum. Je déclare la séance ouverte. Il est 20h03. Pour l'adoption de l'ordre du jour, chaque conseiller a reçu une copie de l'ordre du jour ainsi que vous-même. Il est proposé que l'ordre du jour de la présente séance, est-ce que je fais les rapports tout de suite ou juste quand on va arriver au bon moment? OK. Il y aura quelques sujets tout à l'heure qu'on va reporter, mais vous allez savoir en temps réel. Alors, est-ce que je vais demander aux gens de voter? Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Je sais que les séances, quand elles commencent, la première période de questions, elle arrive tôt. Elle doit concerner seulement des points qui sont à l'ordre du jour. Si parmi vous, vous avez des questions par rapport à un point qui est dans l'ordre du jour, je vous invite à prendre votre droit de parole maintenant. Ça semble correct pour tout le monde? On va reprendre. N'oubliez pas vos questions. Si vous en avez d'autres, vous pourrez venir à la deuxième période. Alors, point 4, adoption des procès-verbaux. Les élus ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars dernier ainsi que la séance extraordinaire du 18 mars dernier. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2024 ainsi que de la séance extraordinaire du 18 mars 2024. J'aimerais bien vous entendre. Oui. Alors, adopté à l'unanimité. Je viens de penser que j'ai mis mes notes par écrit, que je vais suivre peut-être plus mes feuilles. Pour les points 6, 7, je vais laisser notre directrice. Le point 5, j'ai-tu sauté? Oui. Mon Dieu, je vais faire ça vite. Ah oui, le point 5, suivi des dernières séances. Je vais vous expliquer ici, en ce moment, on n'a pas eu nécessairement de suivi à faire. Je n'ai pas de questions à répondre qui n'avaient pas été répondues la dernière fois. Donc, je reprends. Le point 6 et 7, je vais le laisser à Catherine. Donc, conformément à la loi, j'ai fait rapport des dépenses autorisées totalisant la somme de 663 172,9 en vertu du règlement numéro 2018-12-884 en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire, ainsi que celle autorisée par résolution du Conseil. Une copie de la liste a été remise à chaque membre du Conseil et aux gens présents. Au niveau du sommaire des comptes bancaires et des relevés des opérations, le sommaire des comptes bancaires au 12 avril ainsi que le relevé des opérations des comptes bancaires pour la période du 1er au 31 mars 2024 ont été remis à chaque membre du Conseil. Les revenus perçus du 24 février au 5 avril 2024 sont de 1 262 177,77 $. Les comptes à recevoir, taxes et autres comptes au 5 avril 2024, 2 111 696,60 $.
Le Conseil a pris connaissance des paiements autorisés en vertu du règlement numéro 2018-12-884, ainsi que ceux autorisés par résolution, totalisant la somme de 117 795,20. Une copie de la liste a été remise à chaque membre du Conseil et aux gens présents. La rémunération versée du 1er au 31 mars 2024 est de 61 234,54. Et les frais de déplacement versés et les repas remboursés sont de 365,93. Et la liste des factures à payer totalisant la somme de 237 679,48 a été remise à chaque membre du Conseil et aux gens présents. Avec les frais de déplacement, je les ai mis. Oui, je les ai inversés. Alors, il est proposé d'approuver la liste des factures à payer et d'en autoriser le paiement. Oui. Oui. Voté, adopté à l'unanimité. 8, rapport des différents comités. On a eu déjà des questions sur les comités. C'est vrai qu'on a différents comités sur lesquels on siège peu souvent. C'est pas régulier à chaque semaine nécessairement. Je vais vous dire comment ça fonctionne et j'en ai appris un peu là, par rapport à ça. Lorsqu'on se rencontre en comité, on commence à discuter d'un sujet ou de plusieurs sujets et on travaille comme on est comme en instance de travail. On est en évolution sur un sujet qui, lorsqu'il n'est pas épuré, lorsqu'il n'aboutit pas à une recommandation au conseil par la suite, il demeure en discussion de travail. Une fois qu'on a épuré là, notre sujet, je vais dire ça comme ça pour faire de la vulgarisation, on s'entend. Alors là, le comité dit on est prêt à présenter au conseil et à recommander vers quel endroit on devrait s'en aller. On accepte ou on n'accepte pas, etc. Et c'est suite à cette recommandation-là que vous allez voir éventuellement déposer notre rapport de comité. Et tant qu'on ne le dépose pas, c'est parce qu'on n'a pas rien décidé au niveau du conseil. Et pour le moment, on travaille. On est en travail. Et on n'a pas encore fait des recommandations. Ça va? Donc, point 9, les amendements et rapports budgétaires. Donc, on a l'année 2023. Il est proposé d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de cette année-là, portant les numéros d'écriture là, qui débutent par 2023 00 158 et l'autre qui se termine par le numéro 159, ainsi que le rapport intitulé des états des activités financières montrant les revenus et dépenses au 31 décembre 2023, ainsi que les prévisions révisées de l'année 2023, montrant un surplus de 334 828,54. Alors, je vais demander le vote là-dessus. Oui. Adopté à l'unanimité. Année 2024, la même chose. C'est proposé d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l'année 2024 portant le numéro d'écriture 2024 00025 jusqu'à 0027, ainsi que 2024 0030 jusqu'à 31. 2024 0039 jusqu'à 41. Je vous dis seulement la fin des numéros, mais ils débutent toujours par la même chose. Ainsi que le rapport intitulé « État des activités financières montrant les revenus et les dépenses au 31 mars 2024 », ainsi que les prévisions révisées de l'année 2024 montrant des surplus de 34 999,54. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Alors, point 10, les mauvaises créances. Il est proposé de radier et de porter aux mauvaises créances de l'année 2024 les taxes incluant les droits de mutation ainsi que les intérêts cumulés dans des années 2020 et antérieures des clients suivants. Alors, le client 33 213 qui demeure avec un solde de 92,17. On peut quand même dire un petit peu pour expliquer aux gens ce que c'est. Oui, je vais te le laisser.
En fait, c'est des taxes qu'on n'est pas capable de percevoir parce que la personne, on n'est pas capable de la retrouver actuellement. Fait que pour le bienfait de nos comptes, on n'a pas le choix de radier les taxes qu'on n'est pas capable de percevoir qui ont plus de 3 ans. Mais des vérifications sont faites actuellement là, pour essayer de retracer là, la succession puis tout ça, mais c'est compliqué quand l'adresse est inconnue et que les noms des propriétaires est difficile à retracer. Alors, il est proposé aussi de radier et de porter aux mauvaises créances de l'année 2024 les comptes à recevoir autres que les taxes et les droits de mutation de l'année 2023 et antérieure, ainsi que les intérêts cumulés des clients suivants, et ce, pour une saine gestion administrative. Alors, nous avons le client 1369 au montant 32,81, 1400, le client 1411, le montant 55 et 35. Le client 1461 pour 39 sous, 1486 pour 7,58 le client 3458 pour 23 sous et le client 3464 pour 4,09 Vous comprenez qu'on veut enlever ça de nos écritures pour bon fonctionnement. Alors, je vais demander le vote. Oui. C'est adopté à l'unanimité. Au point 11, compte bancaire, autorisation de signature, il est proposé que la mairesse Luzano et la directrice générale et greffière trésorière Catherine Pepin, ou en cas d'absence de la directrice générale et greffière trésorière, le directeur général et greffier trésorier adjoint, Dominique Alexandre, ou Vicky Marc-Aurèle, agente de bureau, je ne sais pas si j'ai le bon, là, ou en cas d'absence de la mairesse. Est-ce que j'ai le bon? Oui. OK. Tous à titre de maire suppléant à tour de rôle, les conseillers Guy Leroux, Chantal Giroux, Pascal Houle, Raymond Côté et Pierre Côté, soit les représentants de la municipalité, à l'égard de tout compte que la municipalité détient ou détiendra à la caisse. Ces représentants, à l'exception de Vicky Marc-Aurèle, agente de bureau, exerceront tous les pouvoirs relatifs à la gestion de la municipalité et sans restreindre la généralité de ce qui précède, notamment les pouvoirs suivants au nom de la municipalité. Donc, émettre, accepter, endosser, négocier ou escompter tout chèque, billet à l'ordre, lettre de charge ou autre effet négociable. Signer et approuver tout retrait, document ou pièce justificative, demander l'ouverture par la caisse de tout folio utile pour la bonne marche des opérations de la municipalité, signer tout document ou toute convention utile pour la bonne marche aussi des opérations de la municipalité, que Catherine Pépin, directrice générale et greffière trésorière, Dominique Alexandre, directeur général et greffier trésorier adjoint, ou Vicky Marc-Aurèle, agent de bureau, exerceront seuls les pouvoirs suivants au nom de la municipalité. Alors, faire tout dépôt, y compris le dépôt de tout effet négociable, concilier tout compte relatif aux opérations de la municipalité, que tous les autres pouvoirs des représentants doivent être exercés sous la signature de 2 d'entre eux, étant entendu que la signature de la directrice générale et greffière trésorière ou du directeur général et greffier trésorier adjoint doit toujours apparaître. Je veux juste... Est-ce qu'il y a un élu toujours qui apparaît aussi? Si il y a moi, Dominique, il y a moi ou Dominique. Il n'y a pas de... Non, c'est pas lui. Bon, excusez, juste une petite chose que je n'avais pas vérifiée. Alors, ceci étant dit, est-ce que vous avez des commentaires ou si vous êtes adopté? Alors, on y va? Oui. Adopté à l'unanimité. On a fait ça parce qu'il nous en manquait, là, on avait notre DG qui est adjoint qui est arrivé et on l'a mis un petit peu en oubli. Puis il n'était pas signataire, puis on a refait la résolution pour que tous y soient. Point 12, fonds de roulement, remboursement. La liste des emprunts au fonds de roulement à rembourser en 2024 a été remise à chaque membre du conseil. Il est proposé d'autoriser en date du 30 avril 2024 le remboursement d'une somme de 71 397,25 au fonds de roulement. Ça va être éventuellement. On n'est pas rendu là en 30 avril. Là, ça va être le 30 avril. Ça va être le 30 avril. OK. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, adapté à l'unanimité. Au point 13, c'est les questions d'un tournoi de golf. Nous avons des questions à aller chercher.
des réponses à aller chercher, c'est-à-dire, donc, on va reporter à une séance ultérieure. Je vais demander le vote là-dessus, si vous acceptez qu'on reporte. Adopté à l'unanimité. Point 14, rapports finaux et préliminaires pour différents projets. Est-ce que les gens ont l'ont en salle? Non, rapport? OK. Il est proposé d'adopter les rapports suivants. Parc informatique portable de la mairesse, rapport final au 31 décembre 2023. Les dépenses nettes sont de 2037,27. Réfection d'un ponceau. Oui, je vais lire dans les dépenses nettes, il y a un commentaire. C'est financement, ça va être financement par le surplus accumulé non affecté pour l'achat et le remplacement ou le remplacement d'équipements informatiques et pour la création ou la mise à jour du site Internet. C'est là que l'argent va être pris. Réfection d'un ponceau du 7e rang ouest, rapport final 31 décembre 2023. Les dépenses nettes sont de 88 605,24. Financement au comptant par programme d'aide à la voirie locale. C'est le volet redressement. 70 805 qu'on a pour ça. Financement par le fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques provenant des redevances de carrière et Saint-Pierre. On a 17 800 et 24 sous. Réflexion de la rue Bédard, rapport préliminaire 15 avril 2024. Les dépenses sont de 434 084,99. Le financement par emprunt à long terme, payable sur 20 ans par les bénéficiaires des travaux. Donc, c'est un emprunt de 417 548,99 et un financement par la subvention PPACE de 16 500. Réflexion du 9e et 12e rang ouest, rapport préliminaire 15 avril 2024, des dépenses nettes de 1 643 269, financement par le programme d'aide à la voirie locale, volet redressement de 1 557 941, financement par emprunt à long terme payable sur 20 ans de 393 617,77 et aussi un financement par les activités de fonctionnement de 24 375. Les réflexions du 11e rang Est, rapport final 15 avril 2024, les dépenses nettes de 1 112 524,66. Financement par programme d'aide à la voirie locale, volet accélération, c'est 666 235. Financement par un emprunt à long terme payable sur 20 ans, 446 289 et 66. Alors, c'était proposé. Est-ce que vous avez des commentaires? Non? Alors, on va voter. Adopter à l'unanimité. Point 15. C'est un avis de motion qui modifie le règlement numéro 219-04-889 établissant la tarification pour le service de secrétariat général, la vente de certains biens et la location de certains équipements. Alors, M. Leroux donne avis de motion avec demande de dispense de lecture à l'effet qu'une prochaine séance de ce conseil, un règlement modifiant le règlement établissant la tarification pour le service du secrétariat général, la vente de certains biens et la location de certains équipements sera présentée pour adoption. Cette modification aura pour but d'établir les frais en cas de procédure de recouvrement. À date, le recouvrement qu'on doit procéder avec une lettre, un avis aux gens. La première lettre, c'est un avis là, qui ne coûte rien à personne, mais succède par la suite. Si on doit récidiver, ben, ces frais-là, éventuellement, pourraient nous être remboursés à cause d'une réglementation qu'on s'apprête à voter ultérieurement. Au point 16, c'est le dépôt de ce projet-là. Alors, le numéro porte est le 2024-05-994. M. Leroux dépose le projet de ce règlement-là, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 2019-04-889, établissant la tarification pour le service de secrétariat général, la vente de certains biens et la location de certains équipements. On n'a pas de vote là-dessus. On continue au numéro 17, Fonds pour le développement des collectivités du Canada, ressources pour les membres Fédération canadienne des municipalités. Alors, ce sont des municipalités au travers le Canada qui disent
disent comme nous au Québec, on aimerait ça que le gouvernement fédéral aboutisse avec une entente avec notre province et toutes les autres provinces, et c'est ce qu'ils nous demandent, un appui pour presser un petit peu le gouvernement de faire quelque chose pour qu'on retrouve notamment, par exemple, une subvention qu'on appelle la TEC, qui est la taxe sur l'essence, et qui nous permet de faire différents travaux. J'aimerais ça juste peut-être que tu les nommes, là, au niveau il y a différents types de travaux, là, de route, puis l'eau, c'est terminé. Ben, en fait, les travaux pour la TEC, c'est des travaux qui sont habituellement, là, si on se fait aux anciens programmes, basés sur des priorités. Habituellement, la priorité 1, c'est tous les travaux qui sont relatifs à l'aqueduc. Ensuite, on a tous les travaux qui sont relatifs aux égouts. Puis après, on tombe dans les travaux qui peuvent être utilisés pour d'autres projets qui peuvent être de la voirie, les loisirs. C'est comme ça que ça fonctionne habituellement, mais là, on n'a plus de programme de la TEC depuis la fin 2023. On attend le renouvellement 2024, puis on n'a aucune nouvelle. Donc, il faudrait que le gouvernement fédéral commence à travailler un peu pour nous donner des résultats. C'était payant. Oui, on parle de plus d'1 million de subventions qui est donné, fait que c'est considérable. Alors, je vais continuer à lire cette résolution-là. J'ai tout passé les attendus. Si vous ne les avez pas entendus, mais on l'a expliqué. Alors, on y va avec, il est proposé que le gouvernement fédéral collabore avec les municipalités et les signataires de l'entente, ainsi que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada, demeure une source de revenus directs, fiables et pérennes pour les priorités locales en matière d'infrastructure, que le gouvernement fédéral s'engage à intégrer au budget 2024 une nouvelle vague de programmes en matière d'infrastructure qui comprend notamment un nouveau programme d'infrastructure d'eau potable et d'eau usée et à augmenter le fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Que le gouvernement conclue dans les prochaines semaines des ententes avec les gouvernements provinciaux pour le renouvellement des programmes comme celui de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, communément appelée la TEC, sans aucune nouvelle condition et en assouplissant plutôt les règles pour permettre la réalisation des projets identifiés par les municipalités, que le gouvernement fédéral réunisse les provinces, les territoires et les municipalités pour négocier un cadre de croissance municipale, modernisant le financement des municipalités et favorisant la croissance du pays à long terme. Que copie de cette résolution soit transmise au ministre, à la vice-première ministre et au ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des collectivités du Canada, l'honorable Sean Fraser, au ministre des Transports du Canada et du lieutenant politique pour le Québec, l'honorable Pablo Rodriguez. Je m'attendais à encore dire des mots en anglais, il faut croire. Au ministre des Finances du Québec, M. Éric Gérard, à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, au député fédéral et québécois sur notre territoire, au président de la Fédération canadienne des municipalités, M. Scott Pierce, et au président de l'FQM, M. Jacques Demers. Sur ce, est-ce que vous avez des commentaires à ajouter? Alors, on passe au vote. Oui. Adopté à l'unanimité. Le point 18, réalisation complète de l'objet des règlements annulation des soldes résiduaires. Cette résolution-là, j'aimerais qu'elle soit bien mieux vulgarisée. Alors, je vais passer la parole. Hein? En fait, ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de la municipalité, c'est de venir annuler les soldes résiduaires qu'on a à des règlements d'emprunt qui sont terminés, dont l'objet du règlement, soit la dépense, le mode de financement est différent de ce qui était prévu au départ, et on parle de différent à la baisse. Donc, on avait, exemple, prévu un emprunt d'1,2 million, puis ça a coûté 800 000, mais il faut venir annuler les soldes résiduaires pour venir diminuer l'impact fiscal que ça a sur nos dossiers au niveau du ministère. Fait qu'on a pour 1,8 million de soldes résiduaires à annuler. Donc, c'est une résolution qui vient faire ça dans le fond. Donc, on récupère davantage un pouvoir d'emprunt.
C'est comme avoir trop de cartes de crédit, des fois on a de la misère à emprunter, mais c'est un petit peu ça. Donc, on va régulariser la situation. Il est proposé que la municipalité modifie les règlements identifiés à l'annexe de façon suivante. 1, par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par les montants indiqués sous les colonnes, nouveau montant de la dépense et nouveau montant de l'emprunt de l'annexe. 2, par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'aux fins d'acquitter une partie de la dépense, la municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sous la colonne fonds général de l'annexe. Et 3, par la modification de la disposition relative à l'affectation d'une subvention en vue d'y indiquer le montant apparaissant sous la colonne subvention de l'annexe. Les protocoles d'entente ci-joint sont réputés faire partie intégrante des règlements correspondants identifiés à l'annexe. Que la municipalité de Wickham informe le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sous les colonnes promoteurs et paiement comptant de l'annexe. Que la municipalité de Wickham demande au ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l'annexe, qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Est-ce qu'on a des commentaires? Non. Non, François? Oui. Oui. Alors, adopté à l'unanimité. Le point 19, c'est un avis de motion abrogeant les règlements numéro 2222-02-954 et 2222-07. 2022. Hein, j'ai pris. Ouais. Excusez. Avant de vouloir lire vite, merci une chance d'être là. Alors, je reprends pour la finale de 2022-07-959. Je ne fais pas comme la dernière fois, je pense que j'avais fait 3 fois l'erreur de suite. Alors, M. Hull donne avis de motion avec demande de dispense de lecture à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement abrogeant les règlements numéro 2022-02-954 et 2022-07-959 sera présenté pour adoption. Ce règlement a pour but d'abroger les règlements dont je viens tout juste de nommer, puisque le projet d'aménagement d'une aire de repos et d'activité dans le cadre des générations n'aura pas lieu et que la construction du centre de la petite enfance n'est plus assumée par la municipalité. On a un seul avis de motion, excusez. Alors, on continue. Alors, au point 20, M. Hull dépose le projet du règlement 2024-05-996 intitulé Règlement abrogeant les règlements nommés tantôt, donc 2022-02-954, 2022-07-959. Juste pour vous expliquer, c'est qu'un règlement, ça prend un règlement pour défaire un règlement. Et c'est pour ça qu'on doit passer par un règlement aujourd'hui pour abroger les mesures. Point 21, sécurité publique, on va reporter ce point-là aussi à une séance ultérieure. Alors, est-ce qu'on est d'accord, le conseil est d'accord à vous porter? Oui. Alors, adopté à l'unanimité. On va aller chercher des questions, on va avoir des réponses. On a des questions, on va aller chercher des réponses. Donc, au lieu d'adopter ça, on va faire attendre. Au point 22, c'est le schéma de couverture de risque en sécurité incendie, plan de mise en œuvre et adoption. La MRC nous demande nous a demandé de lire comme il faut la dernière version, la version 2 du schéma de couverture de risque et par la suite, ils ont procédé à des modifications. C'est le ministère de la Sécurité publique, notamment, qui sont venus aider à peaufiner ce schéma-là. Et ils sont arrivés à une autre proposition. Il manquait donc, je pense qu'ils ont changé des cartes, ils ont rajouté des statistiques un petit peu plus, ils ont mis plus de chair autour de l'os. Alors, nous avons remarqué que, comme on a délégué notre compétence de façon complète, le plan de mise en œuvre
présenté dans l'actuel schéma comportait une erreur à l'objectif 4 du plan de mise en œuvre qui concerne les actions 18 à 20, qu'on ne devrait pas avoir cette obligation-là puisqu'on n'est plus délégué. Alors, on a pris nos informations et effectivement, c'est vrai qu'on ne devrait pas avoir ces responsabilités-là à l'objectif 4. Donc, aujourd'hui, on va lire la proposition avec la condition que ces modifications-là soient évidemment enlevées. Alors, il est proposé de donner un avis favorable aux propositions de la MRC quant aux objectifs de protection optimale ainsi qu'aux stratégies pour atteindre ces objectifs, le tout tel que formulé dans le projet de schéma de couverture de risque incendie modifié, d'adopter le plan de mise en œuvre applicable au territoire de la municipalité ainsi que de respecter et de réaliser celui-ci lorsqu'il sera en vigueur à condition que les compétences de l'objectif 4 du plan de mise en œuvre soient retirées telles que demandées par la directrice générale Catherine Pepin à la MRC via un courriel. Est-ce que vous avez des commentaires? Ça va être identique à ce que tu avais dit, Catherine? Oui, sinon la résolution ne rentrera pas en vigueur. Moi, je vais pas en faveur parce qu'il y a plusieurs changements auxquels je ne satisfais pas. Donc, par exemple, juste par exemple, la MRC nous disait que ça pourrait être 8 pompiers en 15 minutes dans notre municipalité. De notre gauche et moi, c'est 8 pompiers en 20. Donc, pour ces raisons-là, je vais m'abstenir de voter pour. Donc, voter contre. Parce qu'on est obligé de voter. Effectivement. C'est sûr que ce genre des décisions pas faciles parce que le schéma, c'est vraiment une responsabilité de la MRC. C'est eux qui s'enquérissent de toute l'information de chaque municipalité pour établir un plan final. Il est effectivement quand même déplorable de voir que au départ, on avait sensiblement donné une information qui nous amenait à un taux d'intervention plus vers 15 minutes que 20 minutes. Évidemment, ça, c'est la partie que j'aurais aimé qu'on optimise davantage. Moi aussi, à la MRC, j'ai voté contre parce que je pense qu'on devrait faire nos devoirs un petit peu plus et de voir comment il est possible de mieux optimiser les services incendies sur chacun des territoires. Sur ce, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre commentaire? Non. Non? Alors, vous êtes prêts à voter? Oui. On le fait? Non, on a notre Oui. commentaire. Oui. Oui. Non. Alors, je vais voter non aussi. Point 23. C'est sûr que c'est adopté à la majorité, je viens de le dire. Ceci étant dit, il ne faut pas être déçu là, nécessairement que ça soit passé, parce que c'est sûr qu'on veut aussi que chaque municipalité puisse avoir l'exonération du ministre éventuel. Donc, plus vite que le schéma va être adopté au ministère, plus vite que chaque municipalité vont regagner leur exonération. Mais il reste que ça demeure qu'il y aura du travail à faire quand même. Alors, 23, recharge des accotements. Attendu qu'un budget est prévu en 2024 pour le rechargement des accotements des chemins pavés, il est proposé d'autoriser les travaux de rechargement des accotements des chemins pavés avec les équipements municipaux pour un budget de 2 700, taxes incluses, d'acheter la pierre concassée de la carrière PCM incorporée. Vous êtes prêts à voter? Vous avez un commentaire? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Point 24, réparation de dernières rues et chemins d'asphalte, adjudication au contrat. C'est bon. Chaque membre du conseil a reçu une copie du rapport concernant les prix reçus pour les travaux de réparation des rues et des chemins d'asphalte 2024. Attendu que cette dépense est prévue au budget 2024, il est proposé d'adjuger
le contrat pour les travaux de réparation des rues et chemin d'asphalte 2024 à Vallière Asphalte pour le prix évalué à 23 531,88, taxes incluses, que la demande de prix et la présente résolution soient le contrat liant la municipalité et Vallière Asphalte. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Point 25, entretien des rangs et rues non pavées. Attendu qu'un budget est prévu en 2024 pour l'entretien des rangs et des rues non pavées, il est proposé d'ajouter la pierre de pierre concassée MG20B dans les rangs et rues non pavées pour leur entretien avant l'épandage de la vague poussière et à l'automne, avant la période hivernale, et d'accorder un budget maximum de 10 950 taxes incluses, incluant pierre et transport. D'acheter la pierre concassée de la carrière PCM incorporée. De retenir seulement si nécessaire en priorité et en rotation les services des transporteurs locaux pour effectuer le transport, que la signalisation routière soit installée conformément aux normes en vigueur du ministère des Transports. Est-ce que vous avez des commentaires? Non? On va passer au vote? Oui. 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 Alors, adopté à l'unanimité. 26 travaux de nettoyage et creusage de fossés, attendu qu'un budget est prévu aussi en 2024 pour effectuer des travaux de nettoyage et ou de creusage de fossés. Il est proposé d'accorder un budget de 24 000, taxes incluses pour les demandes de travaux de nettoyage et ou creusage de fossés reçus et c'est-à-dire à recevoir, ainsi qu'aux endroits jugés nécessaires et de retenir en priorité les services d'un entrepreneur local pour la location de labels, de retenir seulement si nécessaire en priorité et en rotation les services de transporteurs locaux pour effectuer le transport des délais, d'informer avant le début des travaux les propriétaires concernés que la fourniture des tuyaux pour les accès non conformes est à leurs frais. Oui. Adopté à l'unanimité. 27, réflexion de pavage, rue Noël, mandat et demande d'instruction. Chaque membre du conseil a reçu une copie de ce rapport de l'offre de service pour ce service-là, attendu les résultats du sondage effectué auprès des propriétaires d'immeubles ayant fondage sur la rue Noël. Il est proposé de mandater le service d'ingénierie de la FQM à tarif horaire pour un budget d'honoraires professionnel évalué à 11 750 taxes en dessus pour prendre connaissance des données pertinentes, valider avec la municipalité les aspects techniques utiles, effectuer une estimation détaillée des coûts de construction, élaborer les plans et devis pour soumission ainsi que construction élaborer le calendrier de la réalisation des étapes de travaux, lancer l'appel d'offres pour les travaux via le système électronique d'appel d'offres SEAO, faire le suivi des demandes de renseignement des soumissionnaires et produire des agendas, au besoin d'analyser les soumissions reçues et effectuer une recommandation au conseil municipal en vue de l'adjudication du contrat, conformément à l'offre de service du 9 avril 2024. Que l'offre de service de la présente résolution, soit le contrat liant la municipalité et le service d'ingénierie de la FQM, de payer cette dépense à même les fonds du règlement d'emprunt à être approuvé, d'autoriser la directrice générale et le directeur général greffier trésorier adjoint à demander des soumissions dans le système électronique SEAO, conformément au règlement sur la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir en matière contractuelle et la délégation des dépenses, et que les soumissions devront être adressées à la municipalité en conformité à l'appel d'offres demandé. Je n'ai pas besoin de dire ça. Non. OK. Alors, est-ce que vous avez des commentaires? OK, on va passer au prochain. Oui. Adopté à l'unanimité. 28 remplacements pompe puis A. Alors, on a eu un bris de pompe inattendu. Alors, on a dû procéder rapidement à ce changement-là. Il est proposé de ratifier l'adjudication du contrat par la directrice générale et greffière trésorière pour les travaux de remplacement de la pompe du puits A à pompe traitement d'eau Bernier pour le prix élevé à 9 816,15
taxes incluses, de payer cette dépense en utilisant 8 963,45 du surplus accumulé non affecté pour l'entretien et l'immobilisation d'aqueducs. Ce montant-là, c'est le montant sans taxe, je crois. Hein, c'est le montant taxe. C'est le montant taxe. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des commentaires? Non. Alors, on va se voir. Oui. Oui. C'est adopté à l'unanimité. Pour le point 29, nous sommes dans l'année là, où on fait des rénovations, pas des rénovations, c'est des rénovations, pas des changements nécessaires. On a un remplacement encore d'une pompe de distribution. Il s'agit de la pompe numéro 1. Elle a cessé de fonctionner. Je veux vous dire qu'il y a eu une vigilance ici au bureau, puis ils ont tout de suite commandé parce qu'on ne peut pas se permettre de manquer d'eau. Mais ce faisant, c'est une pompe qui avait été... c'est celle-là qu'on a fait vérifier. C'était celle-là qu'on a fait vérifier? Ou c'est celle-là? Mais c'est celle-là qu'on a fait vérifier. OK, c'est ça. Mais c'est ça que j'allais dire, mais je n'étais plus certaine. Donc, ce faisant, étant donné qu'elle a cessé de fonctionner, la municipalité, je ne sais pas laquelle des deux là, qui avait ce dossier-là dans les mains, mais ils ont eu la vigilance de faire vérifier la pompe numéro 3 pour s'assurer que ça n'arrivera pas au point, là, puis qu'il faut faire une étude, ça va des semaines ou des mois, et que la réponse à tout ça, c'est que certains morceaux pouvaient peut-être encore être bons, mais la tête de pompe avait plus d'efficacité, c'est ça. Et tant qu'à faire venir une, puis d'en faire que la personne vienne installer une, ça revient moins cher dans les coûts de tout de suite prévoir puis de faire changer les deux. Alors, c'est pour ça qu'on a cette proposition-là en ce moment à vous livrer. Il est proposé de mandater CP Tech pour les travaux de remplacement des pompes de distribution numéro 1 et 3 au prix évalué à 26 168,31 taxes incluses. D'amender le poste budgétaire 0241 320 521 d'une somme de 17 895,16 en prenant le denier nécessaire des postes 0241 216 411 et 0241 254 526. Est-ce que vous avez des commentaires à rajouter? Non. Non. Alors, on va passer au vote. Oui. Adopté à l'unanimité. Point 30, vidange des boues des étangs aérés. Nous avons attendu que l'offre de service soit issue de la firme d'ingénierie EXP Inc., excusez. Attendu que cette dépense est prévue au budget 2024, il est proposé de mandater cette firme-là d'ingénierie EXP Incorporée pour un montant forfaitaire de 8 000 taxes en su pour réaliser l'estimation des coûts, apporter de l'assistance dans la préparation des documents d'appel pour le soutirage et la déshydratation des boues des étangs aérés et pour les questions des entrepreneurs durant l'appel d'offres conformément à l'option B de l'offre de service du 8 avril 2024, de mandater la firme d'ingénierie EXP Inc. à tarif horaire pour un budget d'honoraires professionnels évalué à 4 000 afin de réaliser la surveillance des travaux, d'offrir une assistance technique durant les travaux de vidange, produire les recommandations de paiement, etc., conformément à l'offre de service du 8 avril 2024. Que l'offre de service et la présente résolution soit le contrat liant la municipalité et la firme d'ingénierie EXP Incorporée, d'autoriser la directrice générale greffière trésorière et le directeur général greffier trésorier adjoint à demander des solutions dans le système électronique SEAO, conformément au règlement sur la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir d'action contractuelle et la délégation de dépenses, et que les solutions devront être adressées à la municipalité en conformité à l'appel d'offres demandé. Des commentaires? On passe au vote. Oui. Adopté à l'unanimité. Alors, santé et bien-être, aménagement, urbanisme et développement. Le point 31, vente de garage sans permis. Il est question de faire une vente de permettre une vente de garage le 18 mai 2024.
Et le samedi aussi 12 octobre 2024, ce sont excusez, samedi 18 mai et dimanche le 19 mai, samedi le 12 et dimanche le 13. Donc, on propose aussi de publiciser à la communauté qu'il y a des espaces disponibles dans le stationnement du garage municipal. Ça va être spécifiquement là. Oui. Les deux, OK. pour les 2 dates. Pour les 2 dates. Installer. Si, je sais pas, je l'ai pas rayé. On fait ça de deuxième façon. On l'aurait tu ça? Non, mais c'est le même stationnement. Non, c'est ça. Partie du même stationnement, OK. Alors, je vais reprendre là où j'ai laissé. Et en façade de l'usine de filtration pour les gens qui désirent s'y installer pour la vente de garage les 18 et 19 mai, bien sûr. De publicité qu'il y a d'espace disponible. Là, on enlève. On rajoute le 12 et 13 octobre. C'est ça. Alors, c'est parce qu'on a décidé ça un petit peu à la dernière minute, puis je ne l'ai pas noté sur ma feuille, je m'excuse. Alors, au même endroit mentionné, donc dans le stationnement de garage municipal et l'usine de filtration, on ajoutera aussi à cette 2 autres dates, les 12 et 13 octobre 2024. De publiciser cette activité à la population via différents outils de communication de la municipalité pour informer la sûreté du Québec, bien entendu. Et le but étant, on souhaite que les gens veulent venir se rassembler pour que ça crée un événement justement rassembleur et qu'on puisse peut-être avoir un fond musical ou quelque chose qu'on pourrait, s'il y a lieu, on va en reparler ultérieurement, si on peut, on aimerait ajouter quelques organismes de la région qui veulent peut-être participer à cet événement-là. Donc, pour la vente de garage, donc, on mentionnait les dates, je viens de mentionner les dates en mai et octobre. J'aimerais savoir si vous avez des commentaires. Alors, on va passer au vote. Oui. OK, adopté à l'unanimité. Loisirs et culture, le point 32. Adoption du règlement numéro 2024-04-983 intitulé Règlement fixant la tarification pour le 15 jours été 2024. J'aimerais vous faire part que ça a été déposé déjà. Par contre, suite à des commentaires constructifs qu'on a pris vraiment au sérieux, nous avons apporté quelques modifications par rapport aux tarifications. Nous avons abaissé la tarification que nous avions déjà proposée. Nous devions vous en informer aujourd'hui avant d'adopter ce point-là. Alors, il est proposé que le règlement numéro 2024-04-983, intitulé Règlement fixant les tarifs d'inscription pour le 15 jours été 2024, règlement dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté. Oui. Adopté à l'unanimité. 15 jours, numéro 33, 15 jours été 2024, il est proposé d'approuver le budget pour le 15 jours été 2024, montant des revenus estimés à 66 530 et les dépenses évaluées et connues au même montant, de ratifier la publication dans les différentes informations concernant le 15 jours été 2024 dans les différents outils de communication de la municipalité et de les distribuer auprès des élèves de l'école Saint-Jean-le-Cap, d'amender les différents postes de revenus et de dépenses. Oui. Adopté à l'unanimité. Point 34. Madame Côté donne un avis de motion avec une demande de dispense de lecture à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement concernant la tarification des infrastructures sportives sera présenté pour adoption. Point 35, Madame Côté dépose le projet de règlement numéro 2024-04-984 intitulé Règlement fixant les tarifs de location des infrastructures sportives. 36. Entente de l'organisation de certains événements et activités loisirs et compagnies bricantes. Alors, il y a eu une rédaction d'une entente qui s'apprête à être signée si on adopte l'entente, bien sûr.
L'organisme était d'accord avec les points mentionnés, ainsi que, évidemment, les conseillers. Je vais passer au vote. Il est proposé d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité l'entente de loisirs à intervenir avec les membres administratifs de l'organisme Loisirs et compagnie Wicam. Oui. Adopté à l'unanimité. Point 37, Loisirs et compagnie Wicam, demande d'ajout comme assuré additionnel. Alors, il est proposé d'aviser la mutuelle des municipalités du Québec et que la municipalité est d'accord à soumettre la demande d'ajout de l'organisme Loisirs et compagnie Wicam en tant qu'assuré additionnel sur la police de la municipalité, d'informer l'organisme Loisirs et compagnie Wicam que la municipalité va transmettre à l'assureur leur demande comme assuré additionnel sur la police de la municipalité. Oui. Adopté à l'unanimité. 38, Loisirs et compagnie Wicam, fête nationale. Alors, il y a un sous-comité qui est en train de préparer pour organiser une fête nationale. Il est donc proposé d'autoriser dans le cadre des célébrations de la fête nationale la tenue de la fête dans le stationnement du centre communautaire et le parc des générations le 23 juin 2024, ainsi que de permettre l'utilisation du centre communautaire et du local des patineurs sans frais. D'autoriser dans le cadre de la fête la tenue d'un feu de joie et d'un feu d'artifice, le tout sous réserve d'obtenir les autorisations nécessaires conformément au règlement numéro 2013-505-744 sur la prévention en matière de sécurité incendie. De demander la présence de la CIEC, si c'est possible, afin d'assurer les premiers soins au secours au cours de la soirée, j'allais dire au secours, c'est moi qui le disais mal, au cours de la soirée, ainsi que pour procéder à l'évacuation des lieux pour les feux d'artifice. De demander à l'organisme, Loisirs et compagnie Wicam, de déposer un rapport de revenus et dépenses dans les 30 jours de la fin de l'événement, d'autoriser à débourser en date du 22 avril au montant de 6 000 à titre de subvention pour l'organisme de la fête nationale, d'informer la Sûreté du Québec et notre assureur de la tenue de cet événement. D'autoriser aussi 48 heures de temps de nos cols bleus, en fait, pour aider à préparer cette fête, ainsi que pour démanteler, ramasser les équipements et faire le ménage. Est-ce que vous avez des commentaires? Non. On va passer au vote? Oui. Adopté à l'unanimité. 39, nomination de Stéphanie Robitaille comme responsable bénévole. Effectivement, oui, j'avais juste à en dire. Le point 39, 40 et 41, monsieur Côté va quitter pour ces 3 points. Donc, attendu que Martine Lamy, qui était notre coordonnatrice, a remis sa démission coordonnatrice de la bibliothèque. Attendu qu'une offre d'emploi a été publiée pour recruter un nouveau coordonnateur de la bibliothèque, attendu l'offre reçue, il est proposé de ratifier la nomination de Stéphanie Robitaille comme responsable bénévole de la bibliothèque pour l'année 2024 afin d'assurer la continuité du service et d'évaluer les options pour le maintien d'une bibliothèque municipale, de nommer Stéphanie Robitaille à titre de représentante auprès du réseau Biblio du Centre du Québec de la Rivière de la Mauricie en remplacement de Martine Lamy. Juste avant de voter, je veux juste dire que nous étions heureux d'avoir un CV, dans le fond, qui nous venait comme ça sans qu'on se l'attende. C'est une générosité, puis on connaît l'efficacité de cette personne-là avec toutes les activités qu'elle a organisées. On sait déjà qu'on va être en bonne main. C'est mon avis, en tout cas. Donc, je ne sais pas si vous avez des commentaires à ajouter. Moi, je pourrais ajouter que je suis vraiment, vraiment fière parce que Mme Robitaille, elle ne se fait pas payer. Ça va être en don de livres pour la bibliothèque. Ça fait que c'est rare que quelqu'un accepte de ne pas avoir de salaire pour remettre au suivant. Oui, effectivement, c'est un très bon commentaire. Alors, si vous êtes prêts à voter? Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. 40, le budget bibliothèque. Évidemment, comme Mme Côté l'a bien dit,
Au départ, nous avions voté qu'on ne faisait pas d'achat de livres. Mais compte tenu de la situation, on avait prévu un 4 000 l'année dernière. Cette année, on avait prévu 0 pour l'achat de livres. Et compte tenu de cette offre-là, on voudrait permettre un 3 000 pour toute l'année, mais réparti mensuellement pour que tout soit acheté on passe à côté de belles offres du tard à l'automne. Donc, il est proposé d'autoriser l'utilisation d'une partie du budget prévue pour la rémunération du coordonnateur de la bibliothèque pour l'achat de livres afin de bonifier la collection locale, qu'un budget mensuel de 600 $ pour le mois d'avril, parce que ça va couvrir mars-avril, et 300 $ pour les mois de mai à décembre. C'est 300 $ par mois pour les mois de mai à décembre. On demande à ce que ça soit autorisé pour l'achat de livres, d'amender le poste budgétaire 0270 236 710 d'une somme de 3 000 en prenant les deniers nécessaires au poste de 0270 235 141. Vous êtes prêts? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 41 nominations de conseillers sur certains organismes ou comités. Attendu la résolution numéro 2023-11. Non, pas pour le moment. Je vais vous expliquer que M. Leroux est sur le comité qu'on appelle le comité de bibliothèque. Monsieur Leroux. J'ai dit M. Leroux, mais je pense que je me suis... OK, c'est ça. J'ai dit la personne qui est en place. Je reprends. M. Côté, je vais finir par faire ma soirée. M. Côté, il est présentement sur le comité réseau biblio. Et étant donné que c'est sa compagne qui va prendre en charge la responsabilité de la bibliothèque, c'était malaisé. On pourrait dire une apparence de conflit d'intérêt. Ce n'est pas nécessairement un conflit, mais c'est une apparence, puis il préférait ne pas se placer en apparence de conflit d'intérêt. Et pour cela, il est proposé de nommer le conseiller M. Leroux comme répondant auprès du réseau bibliothèque du Centre du Québec, de la Naudière et de la Mauricie pour la période finissant le 30 novembre 2024. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Je suis en train de vous débaptiser, là. Je vous ai appelé M. Leroux. Ah, Le point 42, encadrement du soccer pour l'été 2024. Attendu l'offre de service reçue de l'Association régionale du soccer du Centre-Québec. Il est proposé de mandater l'Association régionale de soccer du Centre-Québec pour effectuer l'encadrement et la gestion du soccer été 2024 pour un montant de 90 $ taxes en su par enfant de 4 à 8 ans. Inscrits et de 125 $ par enfant de 9 à 15 ans inscrits, pour un montant estimé de 9 811. D'autoriser la publication dans les différentes informations concernant le soccer été 2024 dans les différents outils de communication de la municipalité et de les distribuer auprès des élèves de l'école Saint-Jean-Vulcan. Je pense que l'année dernière, on avait une autre association, une autre firme, et on faisait d'énormes économies en prenant cette association-là. Et on a envie de tenter le coup. Et puis, ça, je vais ajouter là-dessus, on avait parlé. Ah oui, c'est que les inscriptions, par contre, ça sera la municipalité, tout l'argent, les inscriptions, ça sera la municipalité qui va prendre ça en charge. Alors, est-ce que vous avez d'autres commentaires? Pour le soccer. C'est bientôt pour les inscriptions. Demain. Oui. C'est bon. Fait que les inscriptions vont être dès demain. Annoncé. Ils vont être annoncés demain. À partir du 20 avril. Voilà, c'est ça. Alors, Oui. alors, Madame, je ne joue pas sur les envois. OK. Adopté à l'unanimité.
43, c'est un avis de motion. M. Côté donne un avis de motion avec demande de dispense de lecture à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement concernant les tarifs d'inscription pour le soccer été 2024 sera présenté pour adoption. Monsieur Côté, point 44, M. Côté dépose le projet de règlement numéro 2024-05-995 intitulé Règlement fixant les tarifs d'inscription pour le soccer été 2024. Ce sont des dépôts, évidemment, compte tenu du temps, on n'a comme pas le choix de commencer les inscriptions quand même. Alors, ce faisant, on dépose, mais on va ratifier plus tard. Point 45, entente terrain de soccer. Il a été discuté avec la gestion 1003 principale incorporée, qui est la grande bâtisse qu'on appelle, qui a plusieurs noms, ancien ski route, en tout cas, plusieurs noms. Anciennement Pervès. Bon. Alors, 1003 principal, vous savez, c'est où? Il a été discuté de pouvoir ramener le soccer à cet endroit-là pour permettre l'utilisation du terrain de baseball, notamment. Alors, et ça a été bien accueilli pour le moment. On attend quand même des réponses, mais pour nous, on veut quand même procéder à une entente, puis on verra par la suite si on s'entend. S'il faut revenir, on reviendra, mais si du premier coup ça fonctionne, tant mieux. Alors, pour ces raisons, il est proposé d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité l'entente à intervenir avec gestion 1003 principale incorporée. Et évidemment, je n'ai pas mentionné, mais il n'y avait pas de frais liés à cette entente-là. OK? Est-ce que vous avez d'autres commentaires? Bien, mis à part la tonte du gazon. Ah, d'accord. Oui, la tonte du gazon, évidemment, c'est sûr que si on fait l'utilisation, on voit à ce que le gazon soit tondu. Oui. 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 Alors, adopté à l'unanimité. Point 46, travaux terrain de baseball. Étant donné aussi qu'on avait comme une liste importante là, de travaux à faire pour remettre à niveau le terrain de baseball et le rendre sécuritaire, il y a une demande de subvention qui a été faite auprès de fonds de la ruralité, auprès de la MRC. En pratique, on peut dire qu'on a réussi à avoir probablement toutes les sommes qu'on souhaitait. Donc, il est proposé d'autoriser le réaménagement du terrain de baseball au parc des générations par l'École bleue, d'accorder un budget de 13 487 taxes en su pour l'achat des équipements et matériaux nécessaires qui se détaillent comme suit. 5 686 pour 2 poteaux et 2 filets de protection de chaque côté de la cage du faveur. 4 000 pour la fourniture de matériel pour le losange le Diamond et la location des équipements nécessaires. 2 000 pour le réaménagement des abris des joueurs, excluant le temps d'école bleue. 1 800 afin de sécuriser les estrades, excluant le temps d'école bleue. De payer cette dépense avec l'aide financière du Fonds de la ruralité et la différence à même le budget de fonctionnement. Ça donne à peu près 50% sur ce fonds-là, hein, je pense. Oui, bien, le 50% moins de 2 000. Oui, c'est ça. Ça donne, c'est parce que je suis dans 2 comités où est-ce qu'on voit les budgets et ils n'ont pas les normes pareilles. Donc, c'est environ 50% parce qu'il y a un point qui n'a pas été accepté, mais c'était quand même mineur. On avait déjà prévu les budgets pour le réaménagement de ça. Alors, est-ce que vous avez adopté ou vous avez dit? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Le point 47 va de pair aussi avec l'autre point qu'on a reporté concernant un montant d'argent pour la TV populaire. On a reporté aussi le grand défi Pierre Lavoie. On va en reparler à une séance ultérieure si on accepte de reporter. Est-ce que vous acceptez? Oui. OK. Alors, voter à l'unanimité, adopter à l'unanimité. Vous pouvez y arriver, on arrive au VERIA. Alors, le point 1 du VERIA, c'est le déneigement des trottoirs 2024 à 2027. Considérant que les entreprises de déneigement préparent leur saison au printemps, considérant que l'obtention d'un prix échelonné sur 3 années permet une prévisibilité des coûts
Il est proposé d'autoriser la directrice générale des greffières trésorières et le directeur général des greffiers adjoints à demander des soumissions dans le système électronique SEAO, conformément au règlement de la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir en matière contractuelle et la délégation de dépenses, ainsi que les soumissions devront être adressées à la municipalité en conformité aux appels d'offres demandés. Oui. Adopté à l'unanimité. 2 structures d'exposition permanentes. Alors, nous avons été choisis, les 5 municipalités qui ont été choisies cette année pour avoir un panneau d'exposition d'un artiste et de mettre en valeur un artiste de chez nous. Alors, on avait besoin de répondre à savoir où est-ce qu'on veut le panneau, où est-ce qu'il va être le plus vu et tout ça. Alors, il est proposé d'autoriser l'installation de la structure d'exposition permanente dans le parc des générations, d'autoriser la direction générale des greffières trésorières à signer pour et au nom de la municipalité l'entente d'installation de structure d'exposition permanente. Voilà. Juste dire que ça ne coûte rien. Très bon commentaire. C'est absolument gratuit pour chaque municipalité qui reçoit ce panneau d'exposition-là et qui est à vie, qui est là en permanence. Oui. C'est adopté à l'unanimité. Évidemment, quand ce sera le temps de l'inauguration, on vous le fera savoir. Le point 49, les correspondances. Alors, nous avons pris connaissance, les élus ici autour de la table, nous avons pris connaissance de la liste des correspondances pour la période du 1er au 31 mars 2024. Voilà, c'est ça. Et nous sommes à la période des questions. Vous avez été très patients. C'est une grosse soirée ce soir. Nous attendons maintenant vos questions. Bonsoir. Un petit retour en arrière. Le 24 octobre 2023. Je vais juste arrêter une seconde pour dire M. Denis Bois, parce que normalement, quand on se note, là, c'est pas fait, vous êtes connu, vous êtes déjà connu, ça va bien. Alors, reprenez-vous, il n'y a pas de problème, c'est juste pour qu'on ait le temps de Je me nomme Ah, d'accord. Denis Bois. Le 24 octobre 2023, les entrepreneurs représentés par Maître Christine Lucas, expert dessus, Monsieur Mario Bolduc et moi-même, Denis Bois, et la municipalité de Wickham, représentée par Maître Christophe William Dufault-Gagné, Madame Luce Dano, Monsieur Michael Côté, Monsieur Pierre Côté, Monsieur Pascal Poul et Madame Catherine Pépin se sont rencontrés pour trouver une solution pour établir une présence de pompiers à proximité de Wickham. Lors de cette rencontre, beaucoup de pistes de solutions concrètes furent apportées par les entrepreneurs et fort bien accueillies par tous les représentants de la municipalité de Wickham. Tout ce que nous demandons, c'est une autre réunion le plus tôt possible pour mettre à jour les pistes de solutions. De notre côté, les informations que nous avons nous portent à croire qu'une entente est possible, que ce soit du côté de Saint-Nazaire ou de la municipalité de Drummondville. C'est tout. Est-ce que vous posez une question? Je me demande est-ce qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, un suivi de ce qui avait été proposé le 24 octobre au soir. Il était censé avoir le maître, l'avocat de Wickham, qui était censé de faire un projet avec le maître Lucas. Et aussi rencontrer l'avocat de voir s'il y avait une possibilité de faire des modifications en entente qui étaient signées. Actuellement, c'est tous les entrepreneurs qui demandent ça, ainsi que votre avocat. Oui. OK. Et je vais vous poser la question, je vais faire un tour de table. Si les conseillers veulent répondre à cette question-là, je vais leur permettre de le faire. Je veux juste que tout le monde soit à l'aise. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer sur cette question-là, savoir si on accepterait de reprendre une rencontre avec l'ensemble des gens qui étaient déjà en place le 24 octobre? Vous pouvez répondre, M. Côté, pour le micro. Il n'y a aucune possibilité, il n'y a pas de possibilité, il peut en avoir une. La seule chose, c'est que c'est la première fois qu'on la demande
Selon moi, Merci. ça c'est qu'on a discuté entre nous pour vous donner une réponse. Ce serait une bonne idée, parce que vous nous demandez ça ce soir. Donc, un conseil, ça se réunit, ça en discute. Fait que si vous me donnez la possibilité de s'asseoir, d'en discuter, je ne verrai pas pourquoi on ne vous donnerait pas de réponse à une question. D'accord. Correct? Pour bientôt. Oui. Selon moi, il y a une urgence. D'accord, merci. Si ma mémoire est bonne, je pense qu'on avait dit qu'on discuterait entre nous et qu'on reviendrait aux entrepreneurs, puis en tout cas, ce sera peut-être dans vos oubliettes. S'il y avait des questions, puis avec Miguel. Lors de la soirée du 24, là, Oui. octobre, Oui. probablement c'est dans vos notes, on va voir ça. Mais effectivement, la demande, elle est claire, elle est posée. Je suis d'avis avec le conseiller M. Côté qu'on en discute et qu'on donne rapidement une réponse. Et je pense qu'on est capable de faire ça dans les prochaines semaines. On se voit 2 fois. Fait qu'on devrait être bon pour prendre du temps pour discuter de ça. Est-ce que vous avez d'autres commentaires? Question. Non. D'autres? OK. Alors, on continue. Il y a d'autres questions? L'enfant. Oui. Oui, pour les accompagnements, est-ce qu'il y a des rangs qu'on a choisis là, pour faire la réflexion de ça? Comme je ne suis pas dans le côté administratif, je pense que je vais voir si vous avez une réponse au niveau administratif. Là. On a Investissement des chemins, là. Est-ce que des rangs? Les rangs ne sont pas encore sélectionnés. On attendait la fin de la période de dégel pour valider quel rang va nécessiter l'ajout de gravier. Je pense que tu as des suggestions. Ben, moi, mon rang, le 11e rang. Oui, le 11. Je m'appelle David Tardif. Ça fait, pour la 4e fois, je vais vous poser la même question. On a-tu des nouvelles pour l'affectation de notre rang qui était supposé d'être mis en priorité parce qu'il était comme un chemin de campagne? Tu es supposé me revenir avec ça? Je n'ai pas eu de nouvelles. Comme le baseball aussi, j'avais envoyé à Catherine le courriel, tu m'as dit, j'ai jamais eu de retour de ça. Donc, Je t'ai répondu, ça fait longtemps. Je vais te retourner le courriel que je t'ai transmis avec tu plaisir. m'as dit bien reçu, mais je n'ai pas eu. Je t'ai envoyé une réponse plus tard, mais Ben, pour revenir à mon rang. Avez-vous checké? Vous n'avez pas personne qui n'a rien fait? Parce que je l'ai demandé au mois, probablement au mois d'octobre, septembre, novembre, en avril, je redemande. Je peux vous dire que j'ai lu des commentaires par rapport au 11e rang. Puis moi, j'ai pas ça, non, mais attendez, c'est pas ça que je demande. Je demande, parce que Pierre, tu sais ce que je parle? Bon, avez-vous fait des vérifications? Mhm. Puis là, pourquoi personne ne revient? C'est 21 jours, je pense. Est-ce que vous avez fait un accès à l'information? Ben, je vous demande d'ici 2. Excusez. C'est parce que vous dites 21 jours, et moi, c'est moi qui est responsable de l'accès à l'information. Mais tu sais, ça fait 3 fois que je demande, c'est la 4e fois, mais j'imagine qu'il y a des réponses. Vous les savez, mais si vous dites que vous avez vérifié, Est-ce que c'est des demandes par courriel ou quand vous étiez ici? C'est ça, je me rappelle. Ça, je me rappelle. Moi, j'ai relancé votre demande, OK? Je l'ai relancée et on m'a référé au plan triennal. Mais moi, comme j'allais vous dire, je suis allée en auto sur votre rang parce que c'est la meilleure façon de savoir qu'est-ce que vous vivez. Je suis allée, j'ai compris tout de suite comment c'était l'enfer. Si vous vivez ça tous les jours, aller et retour chaque jour, on n'a pas envie de rentrer chez soi ou de pas envie de sortir, c'est pas drôle le printemps. Évidemment que vous avez vu tantôt, la tech ne rentre pas, puis on veut qu'elle rentre. On a besoin de ça pour faire des travaux de cette envergure-là. Alors moi, ce que j'ai demandé, vous allez voir dans la revue WICAM, où est-ce que je parle de ça, mon souhait, c'est que si on arrive à avoir des fonds, qu'on devance le projet, parce que au plan triennal, on l'a mis plus loin parce qu'on attend toujours des subventions. Alors là, évidemment que c'est sûr que moi, je peux pas le faire, mais j'attends. Mais ce que je dis, c'est que si on a l'argent, non, moi, si on a l'argent, je souhaite, puis ce que je vais demander au conseiller, si on a l'argent, qu'on l'a avant, qu'on n'attende pas, mais qu'on procède. J'aimerais ça qu'on procède le plus rapidement possible. C'est sûr que c'est mon souhait,
parce que je suis allée voir c'est quoi vous vivez. Je suis allée voir dans tous les rangs, OK? Dans tous les rangs pour savoir est-ce que il est moins pire qu'un autre, il est pire qu'un autre. J'ai tout fait ça. Mais évidemment, quand on arrive ici, là, puis quand les subventions ne sortent pas, c'est tellement dispendieux, c'est quand même quelque chose. Mais on a commencé à faire sortir les coûts, combien ça pourrait coûter. On a commencé à faire du chemin, que si jamais on a les sous, on va pouvoir procéder. On n'a pas fini, mais on est en train de calculer. Pour le travaux des nettoyages et creusages de fossés, ça comprend-tu mon là-dessus? Complaint, puis que les pour faire les ponçons en même temps, puis prendre la branche de même pour faire l'asphalte, ou bien c'est pas dans mettre de la garnotte encore? Les travaux de nettoyage de fossés, bien, là, on est en train d'évaluer lesquels qui vont être nécessaires. On ne peut pas refaire l'ensemble. Parce que c'est plein, hein, c'est plein. Moi, j'ai tout fait creuser les miens l'année passée, ça se tient d'eau parce que ça ne s'écoule pas, dans la mer. C'est comme ça dans beaucoup d'endroits de la municipalité. Pourquoi que le chemin est dégueu? C'est parce que l'eau reste là, fait que là, ça fait des trous. Ça en suit. Il y a de l'asphalte partout dans la municipalité, sauf notre rang à peu près. Puis l'autre, vous avez parlé tantôt de faire la réaffectation du 12e rang, je pense. C'est quoi La rue Noël. Y a-tu de l'asphalte dans la rue? Non, il n'y en a pas. C'est laquelle, ça? C'est la rue des industries. Industriel. OK. C'est payable par les gens qui sont là. C'est sûr que si vous dites, j'ai parlé à tout le monde dans ma rue, puis ils sont tous prêts à signer, puis on va tous payer un montant d'argent. Mais tu sais, je ne méritais pas ça parce que vous êtes des. On peut l'avancer. Non, mais c'est pour ça qu'on ne vous a pas demandé ça, vous comprenez? Vous êtes des citoyens égaux, là, comme tous les autres citoyens, puis effectivement, c'est ce qu'on cherche, c'est d'avoir vraiment. Mais c'est un dossier que moi, j'ai mis proche dans mon tiroir, puis je vais relancer pour voir à chaque fois s'il y a une subvention qui arrive, parce que je suis allée sur votre rang, je sais ce que vous vivez. Puis je pense que dès qu'on va pouvoir faire quelque chose, j'aimerais beaucoup qu'on puisse penser à vous autres. Merci. En passant de la ville, ça me fait aider. Non, mais je vais aller me faire signer, par exemple. Merci. Christian Tossier. Je vais un petit peu faire du pouce sur la question, le commentaire de M. Bourg. Je comprends que M. Gauthier a dit on va y repenser, on va y réfléchir. Je veux juste. Mon intervention va finir avec la même question que j'ai posée au Conseil l'année passée, exactement la même question. Mais je veux quand même me faire un genre de mise au point par rapport à ça. Puis aider, je pense, aider votre réflexion quand vous allez réfléchir à savoir si on va plus loin, puis si on continue à se parler, je dirais. Le schéma de couverture de risque, ce que j'ai compris, c'est qu'il a été rejeté par le ministère, donc il a été mis carrément de côté. Je viens de comprendre qu'il y a eu un schéma de risque qui vient d'être revu à la baisse. Donc, oui, on accepte, la MRC accepte un nouveau schéma de risque, mais à la baisse, c'est-à-dire qu'on passe de 15 minutes à 20 minutes. Donc, on vient. Ce que je comprends, c'est que le schéma de risque initial qui avait été utilisé, c'était probablement un des éléments qui avait servi à votre réflexion, qui avait dit, ben, on va avoir un bon schéma de risque, on va être protégé, on va pouvoir prendre cette décision-là dans la dernière partie, puisqu'il va y avoir une belle situation pour nous. C'est 20 minutes en moyenne. Mm. Oui, OK. En tout cas, peu importe. On était à 15, là, on va tomber à 20. Puis en plus, parce que je comprends, c'est que la décision qui avait été prise à la répartition, c'est parce qu'on avait l'impression qu'en 15 minutes, on aurait réparti. Que là, ça va. Ce que je comprends aujourd'hui, c'est qu'on vient de tomber à 20 minutes, puis, comme M. Wood mentionne, en moyenne. C'est encore pire que je pensais. Considérant aussi qu'à pareille date, l'année passée, on est au mois d'avril, ça s'est passé au mois de mai, ça s'est terminé. On avait encore 15 à 20 personnes pompiers à proximité qui répondaient. Peut-être pas 8 en 10 minutes, mais on les avait proches. On avait des pompiers proches qui répondaient rapidement. Ce qu'on a pu aujourd'hui, parce qu'on regarde aussi un autre considérant, c'est que les résultats qu'on a eus des interventions des pompiers de Drummondville, je pense qu'on peut les qualifier de résultats mitigés. Et je pense que c'est pas, on n'a pas eu des résultats à tout casser. Dans la situation qui s'est passée chez M. Ménard, j'imagine simplement ce qui arriverait si c'était à l'hôpital misérable, si c'était à l'école. Qu'est-ce qu'on aurait eu comme impact? C'est des oiseaux, c'est important.
comme entrepreneur, j'ai des fermes. Quand je vois ce qui s'est passé là, ça m'inquiète. Denis Boire, je pense que ça l'inquiète également. Puis il y a d'autres producteurs, ça l'inquiète sûrement. Donc, comme je disais, un an après, je viens me poser exactement la même question. Est-ce que comme citoyen, est-ce que comme conseiller, on peut prétendre aujourd'hui qu'on est plus en sécurité aujourd'hui par rapport au service d'incendie qu'on était à pareille date l'année passée? Je m'adresse à conseiller si qui veulent répondre. Mais puis, je ne m'attends pas de réponse, mais j'espère juste que l'intervention que je fais va vous amener dans votre réflexion à penser peut-être qu'aujourd'hui, on a pris une décision, on pensait que c'était la bonne. J'ai toujours dit, on a le droit à l'erreur. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est la perpétuer dans le temps. Moi, je vous demande de reconsidérer ce que vous avez pris comme décision l'année passée. Je pense que c'est la responsabilité du conseil municipal de prendre les meilleures décisions possibles pour que nous, les citoyens, puis vous, les citoyens également, pour que vous soyez dans une situation la plus sécuritaire possible. Puis je pense que ce que nous, les entrepreneurs, on propose, c'est un pas dans cette direction. Une question, mais j'ai posé la question, mais je ne m'attends pas nécessairement à avoir une réponse. Mais si vous voulez répondre, j'apprécie effectivement. Avec votre message est clair, pareil comme l'année passée, je peux vous dire, je me sens pas moins en sécurité, mais je reste pas sans réfléchir à la question. Merci. Ouais. Merci. Effectivement que la nouveauté du schéma elle amène une réflexion, puis je vous remercie de le porter à notre attention. C'est un peu mon avis pour lequel je vais porter compte aussi par le schéma. L'optimisation de services sans toutefois enlever tout le travail qui a été fait par le conseil et précédemment, optimiser notre service aussi à WICAM par un service quelconque, peu importe, sans rentrer dans le contenu, je vais rester dans le contenant de l'entente, pourrait vraiment satisfaire tous les parties. Fait que c'est sûr qu'on va en rediscuter de façon sérieuse. On dit qu'il y a rien qu'il faut que je ne change pas d'idée, mais effectivement, même Legault a changé des fois son point de vue pour différentes décisions qu'il avait prises précédemment. Fait qu'on va en rediscuter, effectivement. Est-ce que vous avez une question? Oui. Christian Saint-Ange. Et je vois ici, c'est comme l'autre fois, ça, l'entraide avec Actonville, on a payé, puis c'est Drummondville qu'on a payé. La même chose. Le 90 000, ça, c'est le premier paiement de l'année pour la ville de Drummondville. Oui, c'était pour les Avec notre paiement dans l'année. 3, 2. 2, je crois. 2. On est à 80% du paiement total. On est à l'année 2, dans le fond. C'est ça, on est rendu à l'année 2. Ouais. La première, c'était 90%. La ville de chez Modelis, moi, j'ai juste une question. C'est qu'ils mettent 7 casernes dessus. Puis nous autres, on va se pouvoir payer. Nous, les citoyens de Boucan, ces casernes-là, vous n'êtes pas informés là-dessus. Ben non, ça va être encore juste dans notre contrat. Moi, je pense que le contrat qu'on a pris, devant moi, ça ne sera plus assez. Ça va augmenter pas mal plus. La 7 casernes, je ne sais pas comment ça peut coûter, mais je pense que ça va coûter $1. Bon, ils doivent nommer les casernes qui sont déjà existantes puis qui peuvent potentiellement La salle à Saint-Cyr-Fort, elle se fait défaire. Puis la salle à Drummondville, tout, il faut qu'elle se fasse défaire. Ouais, c'est le portrait actuel qu'ils mettent là, probablement. Là. Il y a une petite question, on a été. Quand vous allez faire les accotements, c'est qui c'est qui va vérifier ça, ces accotements-là? C'est toi, on va t'appeler. Hein? Il va t'appeler. Non, il n'y a pas de question. Non, mais il faudra qu'il y ait quelqu'un qui aille sur le terrain pour les checker. Ça va être notre directeur général adjoint. C'est lui, c'est tout ce qui s'appelle Boily. Le directeur adjoint, il part, puis il va avec son auto, puis il va voir ça. Okay. Oui, mais son place, c'est bon. Moi, j'aimerais avoir une promesse pour le délai de la discussion concernant l'incendie. Je pense que ça fait assez longtemps qu'on attend quelque quoi qui bouge. Le monde, s'il est assis ici, là, il veut avoir une date. On n'a pas besoin d'attendre jusqu'à la prochaine assemblée du conseil pour avoir un compte rendu.
Je ne suis pas contre. Les Est-ce entrepreneurs, ils ont que des est-ce que gros vous pensez besoins qu'on qui peut en s'organisent. discuter après? Est-ce que vous pensez qu'on a déjà un sujet après? Mais est-ce que vous pensez qu'on peut en discuter après? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Après la séance? J'aimerais juste savoir un petit peu ce que ça vous Ouais. Monsieur Hull, est-ce que d'en discuter après, c'est vrai? Madame Côté, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Madame Gérard, est-ce que vous êtes d'accord qu'on en discute après? Après la séance? En ce cas, le petit qui est après, oui. Je ne dors pas encore. Alors, ça répond à votre question, Monsieur Hull. Nous allons en discuter après. Vous aurez une réponse dans. Donc, c'est M. Loire qui a posé la question. Ça sera lui qui soit la réponse. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, une petite question. L'amendement que vous allez faire pour la location des terrains des loisirs, si tu pourrais, mettons, comme nous autres, la balle, le volleyball, on va être obligé de payer. Pour ça, ben, ça va être juste quand quelqu'un veut louer le terrain pour faire un événement. C'est louer le terrain quand c'est Quand il y a un événement, parce que pour les gens de la municipalité, il y a un peu. Bonne question. Moi, ma question s'adresse un petit peu à monsieur. Là. Moi, j'aurais fait une demande parce que moi, il y a un monsieur qui bloquait le faussaire à rue Bédard. Il était à mes terres. Ça fait déjà plusieurs mois. Là, j'aimerais savoir s'il va y avoir une débouchée là-dessus. Pour l'autre, parce que là, l'eau va pas dans mon terrain tout le temps, et à monsieur Chagnon. Est-ce que c'est Tout le temps, on va aller rencontrer la personne en question, mais là, il n'y a pas rien qui se fait. On va relancer la MRC. C'est d'ordre privé. C'est que le fossé entre les deux terrains, en fait, il est sur le terrain du monsieur. La question, c'est qu'on peut, nous autres, on ne peut rien faire. C'est d'ordre privé. Oui, mais c'est parce qu'il m'avait dit, tu irais le raconter, moi, juste pour lui parler, pour savoir un petit peu. Si tu n'as pas d'auto, je peux aller terminer. Mais la MRC aussi l'avait regardé au niveau du module conciliateur arbitre, puis il y avait des suivis qui avaient été faits auprès du citoyen, mais on peut relancer, voir si eux ont eu des débouchés. Mais il n'a jamais été contacté, monsieur. Il avait jamais été contacté. Oui, la MRC aussi l'a contacté théoriquement. Le monsieur concerné, il avait parlé vraiment pour savoir s'il était d'accord à déboucher son conseil. Il n'a jamais dit qu'il était d'accord avec son conseil. Il avait demandé s'il était d'accord, parce que là, l'eau va full terrain. On va relancer la MRC, c'est la MRC qui s'en est chargée. Est-ce qu'on ne peut pas l'amener ailleurs? Nous, là, c'est une... Ce que je vais demander, M. Vincent, là, c'est que les parties administratives vont essayer de relancer la MRC, mais qu'on essaie de vous assurer un suivi pour que vous soyez en attente de savoir qu'est-ce qui se passe. Si c'est possible de faire un suivi après ça, vous aurez au moins Parce que la réponse qu'il nous avait dit, c'est que personne ne peut boucher un fossé. Oui, si tu vas voir Vincent, il va voir c'est vrai. il ne peut pas t'empêcher de t'écouter. Oui, c'est ça. Puis avant ça, il était bouché, il circulait le fossé. C'est le provincial. C'est creusé un lac, il n'y a pas de loi. Puis il a mis de la terre dans le fossé. Mais on va faire suivi à ça, vu que c'est un cas particulier qui concerne. Moi, je vais aussi le noter dans mon côté. Parce que moi, j'ai une terre agricole. Il y a plusieurs années, ils ont voulu voir, parce que moi, j'ai un pont à sa rivière. Ils ont voulu voir si j'obstruais ou quoi que ce soit. Ils ont fait l'affaire, puis il a dit, il n'y a pas de problème là. Tout est beau, mais si je l'aurais bouché, mais on va regarder ça ensemble. OK? C'est bon, ça débouche. Merci de nous relancer. Les récoltes vont arriver bientôt. Quand il y a plein d'eau dans le champ, ça ne marche pas. Ce n'est pas des quenouilles que je suis. Je vais demander si... Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a plus de questions, je vais lever l'Assemblée à 21h30 précisément, tous les points à l'ordre du jour étant épuisés. Il est proposé que la présente séance soit levée.
Oui. Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Il y en a qui nous attendent après, là, nous autres, on a une petite rencontre là à faire.